Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, le Daniel d'aujourd'hui. Lisons Ésaïe 43, le verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. De même que le Seigneur collabora avec Daniel et ses compagnons, de même collabora-t-il avec tous ceux qui s'efforcent de faire sa volonté. Et par le don de son esprit, il encouragera toute intention sincère, toute noble résolution. Ceux qui suivent le sentier de l'obéissance se heurteront à de nombreux obstacles. Des influences subtiles et fortes pourront les entraîner vers le monde, mais Dieu est capable de faire échouer tous les moyens mis en œuvre pour faire tomber ses enfants. Par sa force, ils surmonteront toutes les tentations, vaincront toutes les difficultés. Dans la vie du vrai chrétien, rien n'est secondaire. Aux yeux du Tout-Puissant, n'importe quelle tâche est essentielle. Le Seigneur estime avec précision toute capacité mise à son service. Il tient aussi bien compte des possibilités non utilisées que des autres. Nous serons jugés d'après les actes que nous n'avons pas accomplis parce que nous n'avons pas employé nos talents à la gloire de Dieu. Un caractère noble n'est pas le résultat du hasard. Il n'est pas dû aux faveurs ou aux dons spéciaux de la providence. Il découle de la discipline de soi-même, de l'abandon des sentiments bas pour des sentiments élevés, de l'abdication de soi pour le service de Dieu et de l'homme. Par la fidélité des jeunes Hébreux au principe de tempérance, Dieu parle encore à la jeunesse actuelle. Le monde a besoin d'hommes qui, comme Daniel, agissent et osent pour la cause du bien. Il a besoin de cœurs purs, de mains fortes, de courage indomptable, car la lutte entre le vice et la vertu exige une vigilance constante. Satan nous assaille par ses nombreuses tentations sous les formes les plus séduisantes lorsque nous nous abandonnons à nos appétits pervers. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent posséder l'esprit qui animait Daniel. Ils peuvent s'abreuver à la même source, posséder la même puissance sur eux-mêmes et révéler dans leur vie la même grâce spirituelle, même dans les circonstances les plus défavorables. Bien que portés à l'indulgence envers eux-mêmes, en particulier dans nos grandes villes où le sensualisme se présente sous une forme alléchante, ils doivent rester fermes dans leur foi. En prenant de fortes résolutions et en exerçant une vigilance de tous les instants, ils vaincront toutes les tentations qui pourraient les assaillir. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils remporteront la victoire. Une étude attentive de l'accomplissement du plan divin dans l'histoire des nations et des prophéties relatives aux événements futurs nous aidera à estimer à leur juste valeur les choses visibles et invisibles et à apprendre quel est le but véritable de la vie. Remue ménage. Dans quelle situation devons-nous appliquer l'exemple de Daniel, que ce soit en tant qu'Église ou en tant qu'individu? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.